Erev Tov, les Koulam, on va parler ce soir, Bezrat Hashem, de la paracha de Bereshit. On va essayer de développer la paracha de Bereshit, qui est certainement la plus cryptée et la plus secrète de la Torah, qui est celle finalement qui contient tous les secrets de la création du monde, l'origine de ce monde, et la faute d'Adam Arishon, bien entendu, la célèbre faute d'Adam Arishon dans le Gan Eden, qui détient en elle tous les secrets les plus profonds de la Torah. Et on va essayer ce soir de voir une partie de ces secrets, Bezrat Hashem, avec les écrits, notamment du Ben Ish Chai et du Harizal aussi, et du Rashash, qui viennent nous éclairer sur le pourquoi de cette création et la faute d'Adam Arishon. Il faut savoir déjà, pour avoir les idées claires, et parce qu'il y a tellement de notions qui ont été expliquées par rapport à la faute d'Adam qui sont complètement fausses dans le monde entier, puisque malheureusement, comme on le sait, la Torah a été volée, a été récupérée par le monde occidental, par le monde entier, et que ce soit l'islam ou la chrétienté, on a complètement déformé le sens profond de la paracha de Bereshit et des codes qui se trouvent bien sûr dans les enseignements de la Torah. Il faut savoir déjà tout d'abord que Adam Arishon n'a pas été créé sur terre comme nous le sommes. Adam Arishon était quelqu'un qui était entièrement spirituel. Il a été créé exactement, nous disent nos maîtres dans la Kabbalah, dans le monde de la Tzilut. Il occupait tout le monde de la Bria et il occupait aussi les 6 premières séphirotes du monde de la Yetzira. Ça, c'est déjà une chose pour comprendre. Donc on parle de notions, quand la Torah nous parle de cette faute d'Adam Arishon, on est dans des notions qui sont spirituelles. Adam Arishon, lorsqu'il faute, quand il est écrit, il n'est pas sur terre, bien évidemment, il est dans des mondes spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans des sphères que nous, à notre niveau, comme nous sommes limités, et nous sommes dans ce monde, ce qu'on appelle le monde de la Asiya, le monde de l'action, qui est le monde le plus éloigné de la source divine, qui est la conséquence, bien entendu, quand on va le voir, de cette faute, puisque après la faute d'Adam Arishon, bien entendu, on va le voir, il y a eu un enchaînement des conséquences qui a entraîné le fait de notre descente à toute l'humanité, nous, sur Terre, et on va voir justement les raisons. Le texte de la Torah, notamment le Ben Ish Chai, c'est intéressant, on va le voir dans une de ses introductions. Il vient nous dire par la faute de Adam Arishon, il nous dit que Akadosh Baruch Hu donc a fait des habits de peau à Adam Arishon, le mot or en hébreu, comme on va le voir. Et avant donc de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, ils étaient vêtus d'habits de lumière. Et donc ils ont perdu finalement ces habits, ces vêtements, avec cette faute. Et Akadosh Baruch Hu leur a fait des vêtements de peau. Le Ben Ish Chai après développe aussi le fait qu'on met le talit justement pour la prière, et d'une certaine manière ça remplace ces habits de lumière qui est en possession, donc Adam et Chava dans le Gan Eden. Mais on va voir pourquoi déjà, regarde dans le verset, pourquoi le mot or est écrit avec la lettre Ain. On va voir, normalement la lettre or, la lumière aurait dû être écrit avec la lettre Aleph. Et on va voir ça tout de suite, c'est au chapitre 3, verset 21. Donc après la faute, voilà, Ishto Chava, qui ayeta em kol chai, donc Hava était la mère de tous les êtres vivants, la femme de Adam. Vayas Adonai Elohim l'Adam u'leishto katnot or vaya lebishem. Il leur avait fait donc des vêtements, des tuniques de peau, il les a vêtis, et le mot or est écrit avec la lettre Ain. C'est très curieux. La lettre Aïn, comme on le sait, a pour valeur numérique 70. Et donc,
elle fait référence, comme on le sait, aux nations du monde. Et en réalité, le texte vient nous dire qu'après la faute, finalement, les vêtements d'Adam Arishon, comme on va le voir, ne sont plus ces vêtements lumière qu'il avait au départ, mais des vêtements qui comprennent aussi, comme on va le voir, les nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, pour être éclairé par rapport à cette faute, on est obligé de revenir au tout début du récit de Bereshit pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors souvent, on commence les explications de cette paracha par Bereshit, par le premier verset. Mais on va voir que quelque chose a précédé tout cela. Et c'est ça qui a défini la faute et ce qui a entraîné tout ce qu'on va voir. Le verset donc nous dit, pour parashat Bereshit, Bereshit bara Elohim het hashameim ve'et haaretz. Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que le texte de la Torah commence par Bereshit, le fameux mot Bereshit, comme on va le voir, un mot très spécial, très codé, comme on va le voir. Donc, bara Elohim, et hashameim ve'et haaretz, les cieux et la terre, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre qu'on parle aussi de notions qui sont spirituelles. Et là, la Torah nous parle, on emploie le passé pour nous dire Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et là, la Torah nous parle de manière cryptée que dans cette période du tohu vebohu, il y avait un mélange, une confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se pencher sur les enseignements du Harizal et notamment du Rashash dans ses écrits, qui vient nous éclairer et qui vient nous dire en réalité que cette période du Tohu Vabohu était la période qui était la préconfiguration à notre monde, et c'est là que finalement tout a été décidé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est-à-dire que là-bas, les âmes ont fait un choix. Il y avait déjà un libre arbitre, il y avait déjà la possibilité de choisir, et donc il y a eu des âmes qui ont réussi l'examen là-bas, donc de choisir le bien, on va dire tout simplement, d'autres de choisir le mauvais côté, de faire le mal. Et donc c'est là qu'a été défini qui devait être le peuple d'Israël et qui finalement devait être les nations du monde. Voilà, c'est très 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 important cette notion-là. Cette notion donc précède la création du monde. Écoutez bien ce que je vous dis là, c'est très important. Donc, dans cette période de Tohu Vabohu, tout était décidé là-bas. Avant le terme là, le commencement de l'histoire de Bereshit, etc., avant la faute d'Adam, il y a eu un choix là-bas qui a été fait. Peuple d'Israël et les nations du monde, on va dire, qui, d'une certaine manière, ont loupé l'examen là-bas. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et d'une certaine manière, une partie, comme on va le voir aussi, du peuple d'Israël aussi, qui, comme on va le voir, a une conséquence par rapport à la faute. Donc, notion de Tohu Vabohu, un examen qui est passé là-bas. Libre arbitre, tout a été défini et chacun finalement dans comment il va descendre sur terre, ça a été décidé à ce moment-là. Avant que le monde soit créé, il ne faut pas oublier que le monde est une création, le monde qu'on connaît, physique, création de l'espace et du temps, une création de Dieu. Et donc avant qu'on descende ici, il y a eu cet examen qui était dans des sphères spirituelles. Qu'est-ce qui se passe donc? Il y a une partie qui est, on va dire, dans la Kadusha, dans la sainteté, qui a réussi cet examen, et d'autres qui sont éloignés. Et là, c'est là que tout va se jouer. En réalité, Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, comme on va le voir, va donner la possibilité à ceux qui n'étaient pas pris sous les ailes de la Shekhinah d'essayer finalement de soumettre et de demander d'une certaine manière à Adam Arishon. Adam Arishon, qui sait en fait quand il y a la faute? Eh bien, ce sont toutes les âmes d'Israël, toutes les âmes des tzadikim, tous ceux qui ont finalement réussi déjà cet examen au niveau du Tohu Vabohu. Et donc, il y a des parties d'âmes qui ne sont pas dans la Kedusha. Il y a Réchaïm du peuple d'Israël, il y a des gens qui ont loupé, qui sont sortis, les nations du monde qui sont éloignées. Et Adam Arishon, et c'est comme ça que le Harizal d'ailleurs le dit, il parle bien d'une faute, son erreur a été voulu de ramener toutes les personnes qui étaient éloignées dans la sainteté. Disons que c'est ça, sur ça que le Nachash, le serpent, a joué et qui a fait tomber Adam et Chava, comme on va le voir.
Et qu'est-ce qui se passe justement? C'est-à-dire qu'au moment donné de la faute, pour ça qu'on a vu que le mot or comporte la lettre Aïn, 70 nations, et bien là, à ce moment-là, tout est mélangé. C'est-à-dire qu'au moment donné où Adam va fauter, toutes les âmes vont se mélanger. Il va y avoir un grand mélange et on va dégringoler sur terre. On va dégringoler sur terre par des étapes, comme on va le voir, pas tout de suite, ça va prendre du temps. Et il va falloir faire un birour, un tri. Puisque finalement, la structure d'Adam Arishon, comme elle était au départ, et c'est ça ce qui représente avant la faute, que le Nachash, regardez d'ailleurs ce que dit le texte de la Torah, c'est intéressant. Regardez quand le Nachash apparaît. Voilà. Il faut savoir que, comme on dit, Adam et Achava ont été créés Ish Isha. Ish Isha, comme on le sait, il y a le Yud et la lettre He, Ish Isha, parce qu'ils sont en possession tous les deux des deux premières lettres du tétragramme, la lettre Yud et la lettre He. Donc ils sont dans des niveaux extrêmement élevés et ils sont dans la lumière, ils sont très très proches de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ils ne sont pas encore tombés comme on va le voir après, dans cette faute qui va finalement les faire dégringoler. D'où le fameux terme dans Bereshit, quand Kadosh Baruch Hu demande à Adam où il est, Ayeka. Ayeka ne veut pas dire où es-tu au sens simple. Bien sûr, Dieu sait bien sûr c'est où il est. C'est regarde à quel point maintenant tu as dégringolé. Et regardez maintenant ce dont je voulais vous faire allusion. Quand le Nachash, le serpent apparaît, regardez comme le texte de la Torah est précis. Regardez comme le texte nous dit. Ve an-Nachash aya arum. Ve an-Nachash, je n'ai pas vu forcément le texte de nous dire Ve an-Nachash. Ve an-Nachash sont quelles lettres? Les deux dernières. C'est-à-dire que Adam et Chava sont en possession des deux premières lettres, donc du tétragramme, qui font référence au monde les plus élevés, au monde de la Hatzilut et au monde de la Bria. Et la lettre Vav et la lettre Ri, qui sont finalement les lettres qui correspondent après au dévoilement du gouffre. Par rapport à cela, et c'est le Nachash qui est en possession de ces lettres-là. V Nachash, la lettre V et la lettre Vav et la lettre He, pardon. Et le Nachash était nu, nous dit le texte. Aya Arum. Il avait besoin, lui, son objectif était de dégringoler et de faire descendre, de capturer, de voler ces lettres à Adam et Chava. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. C'est pour ça que dans de nombreux textes, on voit que le Nachash, finalement, c'est une image, il faut comprendre ça, c'est une parabole. Il tournait autour du Gan Eden 2 fois par semaine. Il attendait ce moment. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que le concept Adam Arishon, qui représentait le peuple d'Israël et de Tzadikim, allait tenter de ramener ces personnes qui étaient éloignées dans les nations du monde. Et finalement, c'est ce qui a entraîné la faute. Adam n'a pas réussi et on est descendu. Alors, comment on est descendu? On va le voir, il y a plusieurs étapes. Pour arriver ici, il faut savoir que, au moment donné, quand il y a la faute, pour arriver à ce monde qu'on connaît matériel ici, il a fallu déjà 10 générations pour aller, comme on le sait, de Adam jusqu'à Noach. Et d'ailleurs, même à l'époque de Noach, comme on le voit dans les textes de la Torah, les personnes vivaient là-bas 900 ans, 950 ans, ils avaient des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'était pas encore arrivé dans ce monde matériel tel qu'on le connaît, avec des personnes qui vivent, peuvent aller jusqu'à 100, 120 ans, mais c'est pas au-delà. Les personnes qui vivaient à l'époque de Noach, il faut le comprendre ça déjà aussi, étaient beaucoup plus spirituels que nous. Ils n'étaient pas limités par l'enveloppe corporelle comme on a nous, ils n'étaient pas encore dans le monde de la Asiya, qui est aussi grossier, où il y a aussi finalement toutes les difficultés pour se connecter à Dieu. Ils étaient beaucoup plus spirituels que nous. C'est pour ça que les textes de la Kabbalah nous disent que se déplacer d'un endroit à un autre, comme ça, en une fraction de seconde, ils parcouraient le monde entier. C'était un petit peu comme des malachim, comme des anges. Ensuite, les 10 générations donc, de Noach jusqu'à Avraham Avinu, c'est qu'à partir d'Avraham, là par contre, qu'on va être finalement dans ce monde tel qu'on le connaît, ce monde matériel. C'est la raison pour laquelle, pourquoi lorsque les malachim, lorsqu'ils viennent voir Avraham Avinu, et qu'ils annoncent à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant, qui sont tous les deux très âgés, elle rigole. Pourquoi elle rigole? Parce que justement, Sarah ne connaissait pas
l'histoire de Noah, de ses prédécesseurs. Elle ne savait pas qu'à cette époque-là, on pouvait avoir des enfants à 800, 900 ans. Parce que c'est très bien que l'époque de Noah n'est pas la sienne. Donc elle, dans l'époque où elle vit avec Avraham Avinu, avoir un enfant à l'âge où ils ont eu, c'est complètement miraculeux. La naissance de Yitzhak, Tzechok, on sort des lois naturelles. C'est un miracle. Le verbe litzrok aussi, le rire. Le rire signifie quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est pour ça que Dieu a voulu inscrire dans cette naissance quelque chose qui sort complètement de la logique. Donc voilà finalement la conséquence de la faute d'Adam Arishon, qui finalement est une faute on va dire, une bonne intention. Adam Arishon était un chassid, c'est-à-dire que dans l'idée première comme ça, l'idée était de sauver tout le monde. L'idée était de sauver tout le monde. Donc finalement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que oui, la preuve dans ce qu'on vient de voir, le peuple d'Israël était bien le peuple choisi, le peuple qui a été élu, bien évidemment, bien évidemment. Ces versets, ces secrets dans la paracha de Bereshit, dans la faute d'Adam, le prouvent. Et le peuple d'Israël a permis, avec l'infinie miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, de descendre ici sur terre. Et finalement, comme on va le voir, cette descente sur terre, c'est quoi? Eh bien, c'est une miséricorde. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, on va le voir dans le premier mot de la Torah. Cette création, le monde est une création. Le monde régit selon le temps, comme on le connaît, est une création. Bereshit. Bereshit, il y a beaucoup, comme on le sait, de combinaisons. Ce mot peut se permuter en beaucoup de manières. Mais une justement des manières de le voir, c'est quand on écrit en aramite, en araméen, Barashit. Kadosh Baruch Hu, il a créé 6. C'est-à-dire quoi? Il a créé 6. Il a créé cette fameuse Shemitah de 6 millénaires. Comme on le sait, comme c'est révélé dans la Gemara, comme on va le voir, dans le traité de Sanhedrin, la page 97, ce monde doit durer 6 000 ans, ensuite 7 000 ans, quand il vient le Mashiach, etc. Donc pour donner la possibilité à Israël et à ceux qui n'ont pas réussi au départ, comme on l'a vu, dans le monde du Tohu Vebohu, cet examen, eh bien d'avoir la possibilité de revenir dans la sainteté. Donc tout ça, toute cette existence qu'on a, c'est une miséricorde. C'est rien que ça, uniquement que ça. C'est la raison pour laquelle il y a eu dans toute cette Shemitah, on va dire, ce calendrier, non seulement dans le peuple d'Israël, il y a des Gilgulim, c'est-à-dire que les personnes viennent et doivent faire un tikkun. On est là pour faire un tikkun, individuellement, autant que peuple d'Israël, mais en tant qu'individu. Donc les personnes reviennent en Gilgul, en réincarnation, tant que le tikkun n'est pas fait. Pourquoi? Parce que justement, les étincelles de sainteté sont tombées dans la clipa due à cette faute, et donc il faut récupérer tout ce qui est tombé et relever de ce monde toutes les étincelles qui sont tombées. La faute d'Adam, comme on le fait, a entraîné énormément d'âmes qui sont tombées, notamment à différents niveaux. Par exemple, la sortie d'Égypte, les Mitzraïm correspondent au niveau d'Adam Arishon, au niveau du Keter. Le Keter est une lumière qui se prend sur le corps humain, qui est au-dessus du crâne. Et donc, les âmes qui, à la conséquence de cette faute dans le Gan Eden, qui sont tombées là-bas en Égypte, étaient au niveau du Keter, etc. Il y a différents niveaux dans Adam Arishon, jusque finalement dans notre dernier exil, qui est l'exil de Édom. Comme on le sait, Ishmaël et Esav sont représentés au niveau d'Adam Arishon, au niveau des pieds, et donc c'est le dernier exil, et c'est la partie la plus basse d'Adam Arishon qui doit être réparée. C'est pour ça que c'est le plus difficile et le plus long. Et donc les âmes qui sont tombées là-bas dans Ishmaël et dans Édom doivent revenir à la sainteté, à la Gdusha. Voilà un petit peu, dire sur le plan global, comment on comprend le sens de tout, comment ça part au départ dans le Tohu Vebohu, pourquoi la faute. Donc pour donner la possibilité à ceux qui sont éloignés de revenir dans la Kedusha. Maintenant, regardez, on va voir une notion par rapport à ça qui est très 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 intéressante. Donc on a dit que ce monde est une création. La création du temps, c'est la création du temps, c'est Hachem qui a créé le temps, c'est pas quelque chose qui a toujours été, c'est une création. C'est comme si on était projeté dans un monde qui est limité par l'espace et le temps.
Donc, le Talmud dans Maseret Sanhedrin nous dit, à la page 97, le verset 1 et 2 là-bas, le verset 1 et 2, nous dit que, voilà, que le monde est créé sur 6000 ans, plus un millénaire, le fameux 7e millénaire après le Mashiach, côté événement messianique, et ensuite, donc, le monde futur, l'Olam Haba. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, finalement, comment on arrive à terminer ce processus-là. Et on va voir que là, le Rashash nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il y a une notion, comme on le sait, ou on a un midrash qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, et ça fait référence au Tohu Vabohu aussi, a détruit, il a créé des mondes. Et on nous parle des fameux 7 rois de Édom, qu'on voit dans la paracha de Béchalar d'ailleurs, dans le livre de Shemot, deuxième livre de la Torah. Et on voit que les 7 rois de Édom, ils meurent tous, et à la fin, le fameux roi qui représente Israël, il vit. À quoi cela fait référence, ces 7 degrés-là encore? C'est la projection de notre Shemitah. C'est-à-dire que les 7 jours de la semaine, ces 7 millénaires font... C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça représente, ces 7 rois de Édom, chaque fois qu'ils meurent et à la fin, Israël, à la fin, va vivre? Eh bien, ça représente tout le processus de cette Shemitah. Ça veut dire qu'à la fin, quoi? À la fin de cette Shemitah, eh bien, le peuple d'Israël doit être en mesure d'avoir réussi le tikkun, de revenir à l'état d'Adam avant la faute, nous révèle le Harizal et le Rashash, et ensuite de progresser à l'infini. Il y aura toujours un libre arbitre dans l'Olam Haba, nous révèle le Harizal et le Rashash, bien évidemment, mais on ne sera plus dans cette Shemitah. Par contre, la création telle qu'on la connaît ici aussi est éternelle, il faut le savoir. Donc si on voulait finalement calculer l'âge du monde, ça serait impossible. C'est éternel. Comment ça se passe? C'est-à-dire c'est des cycles. Les Shmitot, c'est quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va créer une Shemitah, elle va durer 6000 ans. 6000 ans, c'est terminé. Il y a une espèce de phase de 1000 ans où le monde, entre guillemets, est détruit. Ça dure 1000 ans, ce que nous révèle justement, on a vu Maseret Sanhedrin. Et ensuite, ça va recommencer. Alors, on peut se dire, mais c'est quoi le sens de tout ça? Alors, il y avait des kabbalistes antérieurs au Harizal, par exemple, qui n'avaient pas encore eu les révélations du Harizal, et eux, ils avaient pensé, par rapport à cette histoire des rois de Édom, à cette image, qu'en fait, on réparait toujours les 7 séphirotes intérieures, le gouffre, donc, qui correspond aux 7 jours de la semaine. Après, à la fin, comme on le sait, il y a le Shabbat, qui est représenté par ce Israël à la fin qui vit, délivrance du Shabbat, 7e millénaire. Et ils pensaient, eux, que chaque fois, on réparait une sphère, le Chesed, qui est la bonté, etc., la Gvura, la rigueur, etc., chaque fois qu'on répare. Mais finalement, il n'y avait jamais de fin. Chas Shalom, ça rentrait dans un processus un petit peu comme le bouddhisme, où finalement, on devrait revenir constamment, même ceux qui réussissaient ici à faire un travail, on était constamment sur Terre. Le Harizal dit non, c'est pas comme ça. Celui qui réussit, il ne redescend plus. Et c'est heureusement d'ailleurs. Heureusement que c'est comme ça. Et il y a un sens parfaitement logique. Celui qui réussit, à la fin de cette Shemitah, il revient à l'étape d'Adam avant la faute, et ensuite il progresse là-bas dans d'autres Shemitot qui sont complètement spirituelles, où ça n'a rien à voir dans le monde qu'on connaît ici. Par contre, tout monte de niveau, il faut le savoir. On va donner un exemple, le Rashash le ramène explicitement dans ses écrits. Le minéral, par exemple, dans cette Shemitah qu'on connaît là, eh bien dans la Shemitah qui aura la prochaine, c'est-à-dire que là on va passer sur une Shemitah de 6000 ans, elle va être détruite, ensuite ça recommencera à zéro. Cette partie du minéral deviendra le végétal dans notre Shemitah. Ensuite, le végétal montera aussi au niveau de l'animal. Là, écoutez bien, les meilleures parties des animaux, donc qui correspondent finalement aux animaux cachers qu'on consomme, d'où le secret de manger cachère et ce que ça représente l'élévation aussi, le tikkun qui est fait chaque fois qu'on mange. On ne mange pas juste pour se nourrir dans la Torah, il y a des secrets. C'est-à-dire qu'on fait partie, on fait élever des degrés. Pourquoi? Parce qu'on donne la possibilité à cette partie animale qui est dans ce degré-là, minéral, végétal, animal, dans la prochaine Shemitah de devenir des êtres humains. Pourquoi? Parce que justement dans cette Shemitah, ils ont déjà un tikkun. C'est-à-dire que la partie du nefesh, de ces animaux qui cachés rentre dans l'homme, donc il y a déjà un niveau, un degré de réparation, et dans l'autre Shemitot, elles pourront naître, et ça sera des êtres humains. Les parties des nations du monde qui ont réussi, donc qui ont observé les 7 lois de Noach, comme on le sait, elles ont part au monde futur, eh bien elles vont
selon le Rashash, avoir la possibilité de naître en tant que peuple d'Israël dans la prochaine Shemitah, etc., etc. Et ensuite, d'entre naître Israël, réussir la mission en tant qu'Israël sur terre, et ensuite sortir de ce monde de la réparation qui est appelé l'Olam HaTikun, c'est le monde de la réparation, pour accéder après à l'éternité, qui est la carte pour l'éternité. On a là déjà un enseignement fondamental qui déjà nous donne, Baruch Hashem, grâce à nos sages, grâce aux révélations du Ari Akadosh, que son mérite nous protège et qui nous fasse arriver le Mashiach par rapport à ce qu'il a révélé, le Rashash aussi, comme on sait selon les Mekoubalim et les Kabbalistes, le Rashash était un Gilgul, une réincarnation du Harizal pour nous dévoiler des secrets peut-être qu'on n'aurait pas pu comprendre dans les écrits du Harizal. Donc on comprend finalement, grâce à ça, un petit peu tout le sens de cette création. Il y a Sachar ve'onesh, il y a récompense et punition, tout est juste. Tout est juste, il n'y a pas de personnes, comme on va le voir par rapport à ça aussi, qui naissent désavantagées. C'est pas comme ça. Où on le voit, dans l'épisode du Tohu Vebohu par exemple, il y a, comme on l'a vu précédemment, des personnes qui peuvent naître dans ce monde. On va dire, ah mais pourquoi moi je n'ai pas, j'ai pas eu la chance de naître Israël, moi j'ai pas reçu la Torah. Non, non. Dans le monde du Tohu Vebohu, tu as choisi. Il y a personnes qui ont choisi, qui ont fait le bon choix, toi tu as fait le mauvais choix. Donc automatiquement tu descends sur terre comme finalement exactement ce que quand tu as passé cet examen là-bas, mesure pour mesure exacte, tu descends ici. Ça va plus loin que ça même. Comme on avait vu les enfants, les mamzerim. On peut se dire, mais pourquoi après tout? Ce sont un couple qui commet un adultère. En quoi il est responsable? L'enfant qui naît qu'est-ce qu'il a fait lui? Viennent les maîtres de la Kabbalah, et le Harizal, et le Rashash et d'autres, tu dis non. Dans le Tohu Vavohu aussi, ces âmes-là, eh bien, elles ont commis aussi, dans ce degré-là, des fautes. On ne sait pas exactement dans les détails ce qu'elles ont fait, mais comme c'est rapporté, Akadosh Baruch Hu va prendre ces âmes qui étaient en attente, en stand-by là-bas par rapport finalement au choix qu'elles ont fait, et elles descendent finalement parce que par rapport à ce qu'elles ont fait là-bas, eh bien, quand des gens ici vont s'unir comme ça de manière interdite, eh bien, elles vont descendre, elles vont s'habiller dans ce corps et elles vont devoir après avoir quand même, comme on l'a vu, une possibilité de réparer. Malgré tout, il y a une possibilité. Un mamzer qui va épouser une fille qui est convertie, eh bien, il pourra mettre fin à cette malédiction puisque les enfants vont naître juifs et seront juifs à part entière comme tous les autres juifs. Et donc la malédiction va s'arrêter. Donc vous voyez que même dans ça, dans une faute aussi grave, il y a toujours une possibilité de faire tchouva, de réparer et de s'en sortir. Donc la miséricorde d'Hachem, comme on le voit par rapport à la création, elle est infinie. Tant de possibilités, de possibilités, de possibilités. Mais au départ, il faut quand même se rendre compte qu'il n'y avait pas une obligation de descendre sur terre. C'est-à-dire que Adam Arishon a accepté une mission, comme demain Kadosh Baruch Hu prend quelqu'un, il y a une mission maintenant. Tu vas aller chercher, il y a des gens, ils n'ont pas réussi, tu vas essayer d'aller les chercher et tu vas les ramener. Alors tu réussis la mission ou pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, Adam Arishon, qui incarne le peuple d'Israël et les tzadikim, ont fait cette démarche-là. Eh bien ça, c'est par miséricorde que finalement on voit tout le peuple d'Israël est tombé sur terre ici. Et ô combien a souffert, ô combien les souffrances que le peuple juif a pu connaître pour arriver finalement au tikkun, ce que rapporte le verset d'Isaïe notamment sur le serviteur souffrant, qui va amener la réparation à la fin de l'humanité tout entière, parce que qu'est-ce qu'a pris le peuple juif sur lui? Qu'est-ce qu'a pris le peuple juif sur lui tellement de souffrance pour arriver finalement à la rédemption. Mais c'est ça l'amour du prochain, l'amour de la création, et donner tout, être le canal par lequel Dieu se révèle pour permettre à non seulement au peuple d'Israël, mais à toute l'humanité entière d'intégrer la Kedusha et de s'élever. Donc on voit que ce monde est créé sur ce principe de l'élévation permanente et la progression permanente. Et chacun a la possibilité, dans la situation où il se trouve, de réussir. Maintenant,
comme on le dit, il y a un libre arbitre. Et ça, c'est justement pour donner toute la fierté à l'homme de pouvoir se tenir devant Dieu, de réussir, parce que c'est par ses propres moyens, non pas forcés. Donc l'homme peut échouer, bien évidemment. Et d'ailleurs, Dieu nous en préserve. Comme on le sait, cette Shemitah se termine. On est en l'an 5780. Donc on arrive à la fin de la Shemitah. D'ailleurs, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero dans le Zohar, ramène que 5800, c'est la date limite pour la tchouva. Il dit, je plains le mazal de celui qui n'aura pas fait de tchouva à ce moment-là, parce qu'après c'est terminé. On rentre dans la phase de dévoilement. Et quand Mashiach ben David se dévoilera à tout moment à partir de cette période-là, après c'est terminé. D'ailleurs, on dit que même ceux qui veulent se convertir ne pourront plus, parce que la lumière sera tellement claire qu'il n'y a plus de mérite. Quand tu sais après où est la vérité, que c'est clair de tout, il n'y a même plus de mérite d'avoir la foi, puisque tout est révélé, tout est clair. Donc il reste très peu de temps. Il reste très peu de temps de faire une tchouva, que ce soit pour les Juifs qui sont encore, par exemple, de chez nous, qui sont loin. Ils doivent comprendre qu'il reste très peu de temps. Et il y en aura qui malheureusement vont redoubler. Il faut le savoir. Et on sait toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde. Comme c'est marqué dans la Torah, l'homme doit, à la sueur de son front, qui doit réussir à gagner sa subsistance, à nourrir sa famille, les femmes qui accouchent dans la douleur. C'est très dur ce monde. Donc il faut prendre conscience qu'il reste très peu de temps. Et c'est un ticket pour l'éternité qui est donné si on réussit dans ce monde-là. Donc il faut se renforcer. Il faut faire absolument de tchouva parce qu'il reste très peu de temps. Dans tous les domaines, l'application de la Torah, les mitzvot, monter en Eretz Israël, tout. Parce que ceux qui n'auront pas fait de tchouva, ils vont redoubler. Ils vont repasser encore, comme on dit, on redouble de classe à l'école, et ils vont repasser encore sur une Shemitah de 6000 ans, avec tout ce qu'on sait ce qu'il peut y avoir. C'est terrible. C'est terrible. Alors, on ne sait pas si ça nous... D'ailleurs, le Harizal nous dit de ne pas regarder ce que les Shemitot d'avant, les cycles d'avant, ils ont fait ou se feront après. Non, on s'occupe de nous. Et la Torah s'occupe uniquement de nous, il faut savoir. L'histoire des 7 rois de Édom, ça parle, c'est la préconfiguration de notre monde à nous. Ça ne parle pas des Shemitot d'avant. Parce que l'Arizal est venu révéler, tout ce qu'on a reçu, c'est pour nous. Il ne faut pas s'occuper de ce qu'il aurait pu avoir avant, s'ils avaient mieux fait que nous avant, on n'en sait rien, ça, peu importe. C'est nous qui devons maintenant nous concentrer sur le dévoilement qu'on a. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, dans ce que nous révèle le Harizal dans la faute d'Adam Arishon, il y a une partie d'âmes très élevées, de tzadikim, qui ne sont pas tombés dans le piège du serpent. Alors vous imaginez le niveau qu'avaient ces âmes-là et comme elles avaient réussi dans le Tohu Vavohu. Et ces âmes-là sont appelées les couronnes, ce sont nos couronnes. Comme on a vu la dernière fois, on avait fait un cours sur les lettres et les couronnes. Et il faut savoir que ces tzadikim-là, c'est juste, seront nos couronnes à nous dans le 7e millénaire. Donc c'est encore des explications et un cours en soi. Mais disons que ces tzadikim vont nous permettre dans le 7e millénaire, bien sûr, par leur mérite aussi, avec eux, de nous emmener et de nous transporter, de nous faire monter comme on dit, à cet instant d'Adam avant la faute et d'avoir la clé pour l'Olam Haba. Donc elles sont là et bien entendu c'est certainement des Neshamot ou des parties qui sont descendus dans des très très grands, comme on le sait Moshe Rabbeinu par exemple, comme on le sait, comme on le révèle le Hari, il avait un niveau, il n'avait même pas besoin de descendre sur terre, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un niveau on ne peut même pas imaginer, et il est descendu pour faire ce qu'il avait à faire, bien évidemment, pour nous donner la Torah. Mais Moshe en lui-même, il avait une âme tellement élevée qu'il n'était même pas obligé de descendre. Donc il faut se rendre compte que la bonté qu'ont pu avoir ces tzadikim, c'est pour ça qu'on dit tzadik yesod olam, à quel point le monde tient sur les tzadikim, dans toute génération, on le sait, ces fameux 36 tzadikim, c'est la raison pour laquelle aussi cette lumière a été réservée et quand il y a eu la faute, c'est retiré justement pour nous permettre d'en bénéficier après la venue du Mashiach avec les tzadikim et qu'elle ne puisse pas être touchée par les forces du mal, on va dire entre guillemets, a été mis en retrait, a été mis en protection par Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle elle a été mise de côté. C'est le secret du Oraganous qu'on voit notamment souvent dans les cours de Hanouka. Donc pour la paracha de Bereshit, voilà ce qu'on pouvait dire
ce qu'on pouvait dire ce soir, disons sur les notions les plus importantes. Maintenant, une dernière chose, je crois que je vais devoir trouver avec vous, que je n'ai pas oublié. Oui. Une chose importante aussi, il faut savoir que souvent on fait l'erreur quand on voit le récit de la création, comme on l'a vu. Beaucoup pensent qu'on parle d'une création physique et matérielle. Et c'est absolument, finalement, faux comme on le voit. Il ne faut pas faire l'erreur. On voit la lumière est créée tout de suite, au premier jour. Et il faut savoir que par exemple pour le soleil et la lune, ils sont créés le 4e jour, mais comme on le sait, non, ils n'ont pas été créés le 4e. Ils étaient déjà créés au départ, bien évidemment. Ils ont été, comme on le disent nos sages, dans différents endroits, dans le Midrash et dans d'autres endroits, placés en orbite le 4e jour, etc. C'est-à-dire toutes ces créations, bien entendu, étaient déjà dans la pensée divine. Après, finalement, c'était juste un dévoilement, on va dire, progressif, qui est passé par la faute d'Adam, etc., et ensuite pour arriver sur Terre. Alors la raison, bien évidemment, comme on l'a vu, c'est qu'il faut permettre, il y a des explications très profondes, récompense et punition, et permettre à l'homme de revenir par ses propres moyens, par son propre choix, dans la lumière divine, et non de manière forcée. Ça, c'était quelque chose d'important à voir aussi. Et ne pas oublier aussi cette notion des 10 paroles. Comme on le sait, on dit que ce monde a été créé par 10 paroles. C'est ce qu'on voit dans Maseret Avot. Le monde a été créé par 10 paroles. On dit qu'il y a le mot Vayomer dans cette paracha de Lévitique est dit 9 fois. 9 fois, et nos sages disent aussi, mais alors, où est le 10e mot qui correspond à ces 10 paroles? Nos sages disent c'est le mot Bereshit. On pose la question, mais pourquoi alors c'est pas écrit Vayomer? Pourquoi? Parce que le mot Bereshit, justement, il est d'une certaine manière celui qui contient le tout. Un petit peu à l'image de cette lettre Yud dans le tétragramme, dans le Yud Kevavke. La lettre Yud a pour valeur numérique 10. Elle a la forme d'une semence d'ailleurs, et ça contient le tout. Les 10 séphirotes, qui est toujours la base pour chaque chose qu'on étudie, qui doit être la référence. Savoir qu'on parle de séphirotes aussi dans ce texte de la création. Eh bien, les attributs divins, comme la lumière va se révéler, Bereshit, ça contient le tout. C'est un petit peu comme si c'était la lettre Yud, et donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme une parole. Ce n'est pas Vayomer, puisque finalement tout est contenu en elle. D'ailleurs, on dit que toute la paracha et toute la Torah même est contenue dans le mot Bereshit, qui est la contraction de tout. Et ensuite, les choses vont se mettre en place. C'est pour ça que, bien entendu, tout ce qui est marqué dans le récit de la création va ensuite se faire petit à petit. La lune et le soleil, par exemple, qui sont mis en orbite le 4e jour et non créés le 4e jour, bien évidemment. Toutes ces choses-là, par exemple. Et ne pas oublier, bien sûr, comme on l'a vu, la notion fondamentale que surtout, Adam n'est pas créé dans ce monde spirituel, dans ce monde matériel, pardon. Il a été créé dans des sphères qui sont spirituelles. Ce n'était que la conséquence n'a vu de la faute qui a fait qu'on est descendu, qu'il a fallu attendre 10 générations pour aller jusqu'à Noir. Noir, on n'était même pas encore dans ce monde tel qu'on le connaît, physique et matériel. Et ensuite, il a fallu encore 10 générations dégringolade et pour arriver enfin à Avraham Avinu, où le birour commence. Et là où finalement on est dans ce monde matériel tel qu'on le connaît. Alors, pour terminer, il faut savoir que justement comment le birour se fait, c'est très lent. Ça va prendre jusqu'au Mashiach pour que toutes les âmes retrouvent leur place, et que le tri soit fait. Comme on l'a vu, on sait que Adam Arishon est revenu en Gilgulim plusieurs fois dans les Avot, dans les pères. Il est descendu dans Avraham. Avraham a fait un tikkun, comme on le sait. Il a justement extrait une partie déjà mauvaise qui était en lui, qui était Ishmaël, qui était la klipa du côté droit du chesed, pour nettoyer ce côté-là. Ensuite est venu Yitzhak. Adam Arishon donc est venu en incarnation chez lui aussi. On a réparé le côté gauche. Esav est sorti pour enfin arriver à la centralité, au degré de la Tiferet Yaakov. Et pour commencer là, finalement un birour plus conséquent jusqu'à la descente en Égypte, la création du peuple d'Israël, qui on peut dire une étape fondamentale dans le birour.
dû à la conséquence, comme on l'a vu, du Tohu Vabohu. Et ça continue encore, je l'ai entendu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Mashiach, même après Mashiach, il y aura des réparations qui seront faites. Le bureau n'est pas terminé. Et donc, il faut prier pour que tout soit fait et qu'on ait tous la chance, surtout, d'accéder à la fin de cette Shemitah, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de revenir à l'état d'Adam avant la faute, de réparer tout ce que nous devons réparer, avoir la clé pour l'éternité. Et les nations du monde aussi sont incluses dans ce cours et doivent savoir. Il faut savoir une chose, il ne faut pas leur mentir. Je vais terminer sur ça. Des fois, on entend malheureusement beaucoup de cours où, par, je ne sais pas moi, un excès de tolérance, mais qui n'est pas bon, parce que l'excès d'une qualité se transforme en défaut. Ce n'est pas service de dire aux nations du monde de leur souhaiter, quand ils sont dans cette religion, quand on sait pertinemment nous, que ce sont des fausses religions, de les maintenir là-dedans. Non, parce que c'est leur priver aussi du monde futur. C'est les priver du monde futur, parce que nos textes sont clairs. Ce sont ceux qui observeront les 7 lois de Noir qui n'auront pas au monde futur. Donc quand on entend certains dire, il y a nous la Torah, après c'est pas, il y a l'islam et la chrétienté, c'est pas grave. Le tout c'est qu'on soit tous en paix, non. Si on aime vraiment les nations du monde, on doit leur dire qu'elles sont dans l'erreur. On doit leur dire, par exemple, dans la chrétienté, que tous la vérité sur le faux messianisme. L'islam pareil, que ce sont des religions qui ont voulu se substituer à nous, prendre notre place, et qui sont des déviations, qui sont les forces du mal qui sont servies de ça pour éloigner et pour retarder le projet de réparation de la délivrance du monde. Et elles-mêmes se sont éloignées de la véritable source finalement en tombant là. Et donc nous, comme Adam Arishon, on a toujours ce rôle ici sur Terre de les aider, de leur dévoiler la vérité et de leur donner la possibilité de faire le bon choix. À toutes et à tous, à très très bientôt.